Lorsque nous voyons un peu le mouvement de l'Europe vers l'extérieur, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que les Européens ont fait? Les Européens ont procédé par trois méthodes en fonction des climats. Un, là où les Européens ont trouvé un climat tempéré, où ils pouvaient vivre eux-mêmes, où ils pouvaient résider, ils ont procédé au génocide des populations qu'ils ont trouvées. C'est le cas des Amériques, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et dans une certaine mesure de l'Afrique du Sud. Donc, on a appelé cette première catégorie de colonies, des colonies de peuplement. Donc, là où l'Européen peut vivre lui-même et là où il aura trouvé des autochtones et que le climat lui permettait à lui-même d'y vivre, il va procéder par extermination des populations. Donc, colonie de peuplement. Deuxième colonie, deuxième type, deuxième méthode d'action des Européens, c'est dans les milieux de climat, disons, mi-tempéré, mi-froid, mi-chaud, mi-froid. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a installé ce qu'il a appelé les colonies commerciales. Donc, le cas de la Martinique, la Guyane, de ces îles. Donc, il va conserver une partie de la population qui était là parce que pour ses besoins commerciaux, il a besoin effectivement de garder une partie de cette population tout en éliminant un certain nombre d'autres et en faisant un transfert de population dans ces îles-là, notamment les Africains. Donc, colonie de peuplement, colonie commerciale. Troisième type de colonie, colonie d'exploitation. Colonie d'exploitation. C'est le cas des milieux où l'Européen ne peut pas vivre lui-même. Comme il ne peut pas y vivre lui-même, vu la chaleur et les contraintes climatiques, qu'est-ce qu'il va faire? Il va opter pour la conservation de ces populations dans leur propre milieu pour pouvoir les exploiter. C'est le cas des pays africains. Donc, c'est les trois types d'actions que l'Européen a menées hors de ses frontières. Et donc, en conservant les populations africaines en Afrique, à partir de la conférence de Berlin, qui va d'ailleurs consacrer la nécessité de les garder effectivement, il va y avoir d'autres conférences qui vont consacrer effectivement ce principe de la nécessité de la conservation des Africains en Afrique. Et donc, tout ce que les Européens avaient fait en Afrique, avant le système colonial, l'Européen va essayer de les combattre. Il va y avoir par exemple une conférence sur l'alcoolisme en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'alcool a été introduit en Afrique lors des razzias négrières où les Européens avaient grisé, avaient saoulé des Africains. Et lorsque les Africains étaient saoulés, bon, les gars les ramassaient, ils les mettaient dans leur bateau pour les transporter dans les îles et en Amérique. Bon, quand on le dit, les gens trouvent ça bizarre. Ils disent, oh, mais non! Oui, on est tous d'accord que l'Europe, ou bien que les Européens ne sont pas nos amis, mais quand même, ne dites pas que ils ont transformé le peuple africain en un peuple alcoolique. Pourtant, c'est vrai, historiquement. C'est vrai. Le tabac va être combattu et on va développer des programmes d'hygiène en direction des Africains pour pouvoir les aider, pour pouvoir aider à leur reproduction.